Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels. Donc, bienvenue à nouveau à cette série sur les témoins de Jéhovah. On l'a intitulé « Les faits essentiels ». Donc, les faits en général sur les témoins de Jéhovah que nous voulons voir. Et on est en train de regarder le fait numéro 1 de notre série, c'est-à-dire l'historique. L'historique derrière l'organisation des témoins de Jéhovah. Puis nécessairement, cet historique, on a vu la semaine passée, débute avec un personnage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle du nom du fondateur des témoins de Jéhovah? Oui, Charles Taze Russell. Et tout a débuté avec ce jeune homme-là qui avait 18 ans et comme on va voir encore dans un instant, qui a été influencé pour devenir un personnage très, très important. Il a paru au 19e siècle aux États-Unis. Puis il a été élevé dans une famille en Pennsylvanie. Puis finalement, sa famille était une famille qui était dévote, on pourrait dire, une famille qui était fidèle, qui allait dans une église congrégationaliste, donc une église chrétienne à l'époque. Puis il a été élevé dans cette église-là. Il a appris à lire la Bible à cause de l'influence de cette église-là. Mais ça n'a pas été long qu'il s'est détourné finalement des croyances de l'église. Et il a été influencé par des gens qu'on appelle des étudiants de la Bible, dont certains hommes qui étaient adventistes, qui l'ont influencé pour qu'il devienne le pasteur, qu'il parte une classe d'école, pas une classe d'école du dimanche, une classe de Bible, et qu'il se mette à enseigner la Bible à ce groupe de personnes-là, et qu'il croit réellement qu'il avait un rôle très important dans le plan de Dieu. On a déjà vu des problèmes avec ses qualifications lorsqu'on l'a établi comme pasteur. Vous savez, il y avait un jeune homme qui était venu visiter l'Assemblée ici, qui m'avait demandé, après quelques réunions, de devenir mon assistant pasteur. Puis quand j'ai expliqué un peu le processus biblique pour pouvoir devenir pasteur, il est allé sur l'Internet, puis il a payé 25 $ pour recevoir un certificat de ministère, pour revenir me voir et dire, vois-tu, je peux être un pasteur moi aussi. Puis c'est un petit peu la même chose qui s'est passée avec Charles Taze Russell. Ils n'ont pas vraiment suivi les étapes, puis ils l'ont précipité dans un rôle qui était vraiment néfaste pour lui. Il n'était pas réellement qualifié pour ce rôle-là. Puis il est devenu convaincu qu'avant même sa naissance, dans le sein de sa mère, puis on sait qu'il y a quelques dames qui sont enceintes en ce moment, il y a des petits bébés dans le sein de leur maman et Dieu les voit, connaît tous leurs jours, la Bible nous dit dans le psaume 139. Il sait exactement qui ils vont être, quel genre de personnes qu'ils vont être, quel genre de vie qu'ils vont vivre. Mais lui, il a dit, avant même ma naissance, j'avais été choisi pour un rôle spécial. Un rôle que ces étudiants de la Bible-là lui ont présenté, c'est-à-dire le rôle du serviteur fidèle et avisé. Dans la prophétie, dans l'Évangile de Matthieu, il y avait une prophétie concernant les derniers temps. Puis alors que Jésus parlait de cette période-là, il a dit, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? » Mais là, ils ont dit, « Regarde, il y a un prophète qui devait paraître dans les derniers temps. » Et imagine donc, c'est toi qui as été choisi, le prophète. Et pendant longtemps, la Société des témoins de Jéhovah ont dit que le serviteur fidèle et avisé de ce passage-là, c'était le frère Russell. C'était le rôle que Dieu lui avait donné et qu'il avait prophétisé par la bouche du Seigneur Jésus. Et plus tard, ils ont changé de position, puis ont dit non, c'est la société, c'est tout le regroupement qui est le serviteur fidèle et avisé. Et vous savez, ce qui est triste quand on regarde le passage, Jésus n'est pas en train de parler d'un personnage particulier, mais il est en train de parler du fait que dans les derniers temps, il va falloir veiller. Dans les derniers temps, il va falloir rester fidèle. Il ne faudra pas se détourner de l'œuvre de Dieu. Il parle de la qualité qui va être nécessaire pour servir Dieu dans les derniers temps. Une personne qui va être fidèle, une personne qui va être sage, qui va vaquer à la prière, qui va persévérer dans les voies de Dieu. Mais on a dit à ce jeune homme-là qui n'avait pas d'expérience dans la parole de Dieu qu'il était ce serviteur qui avait été prophétisé par le Seigneur Jésus. Puis là, il s'est mis à l'œuvre pour répandre le message que Dieu lui avait donné partout. En 1879, il publie la revue « La tour de garde de Sion ».
pour la première fois. La tour de garde de Sion qui présente ses croyances particulières. Parce que vous allez voir qu'on va arriver dans la section croyances et pratiques, dans le fait croyances et pratiques, que les témoins de Jéhovah sont différents de tous les autres groupes qui disent, suivent la parole de Dieu. Ils sont vraiment, vraiment différents. Donc, ils ont commencé à publier cela pour présenter cela. Et aujourd'hui, on l'appelle tout simplement la tour de garde. C'est une grande revue pour la Société des témoins de Jéhovah. En fait, avec le Réveillez-vous, la tour de garde est l'instrument principal de propagande de la Société des témoins de Jéhovah. Quand on va arriver sur les faits liés à la société elle-même, on va regarder les statistiques. Combien de tours de garde à travers le monde sont publiées 2 fois par mois? C'est bimensuel qu'ils publient cela. Puis qu'est-ce qu'ils font avec cette tour de garde-là, puis comment est-ce que ça influence ces 19 millions de personnes qui suivent Charles Taze Russell. Et donc, c'est très, très important de comprendre ça, qu'il a voulu commencer à répandre le message, croyant qu'il était un serviteur spécial, unique. Vous savez, il y a des milliers, puis il y a des milliers d'enseignants dans les milieux chrétiens, il y a des milliers de pasteurs, des anciens, des milliers de personnes qui font l'œuvre de Dieu. Puis c'est très rare que quelqu'un va lever la main et va dire « Mais moi, je suis unique. Moi, j'ai été prophétisé dans la parole de Dieu. » En fait, quand quelqu'un dit cela, on dit de lui « Wow, il est vraiment rendu sectaire, là. Il est vraiment rendu exclusif dans ses croyances, puis il y a un gros, gros problème, ce personnage-là. » Mais c'est exactement le fondateur de ce mouvement-là et des croyances du mouvement. En 1886, M. Russell a commencé à écrire une série de commentaires bibliques en 6 volumes, qu'il a fini à peu près en 1904. Donc, ça a pris presque 20 ans pour lui de vraiment produire ces 6 volumes-là, qui sont le fondement des croyances des témoins de Jéhovah. Il a appelé cela « l'aube millénaire ». Mais plus tard, on a revisé le nom et on a appelé ça « les études dans les Écritures ». Ça, pendant la série, on va se tourner souvent vers cette série de livres-là qui est vraiment le chef-d'œuvre de la pensée de Russell concernant le plan de Dieu pour l'homme. On va revenir régulièrement à ça, des citations pour montrer qu'est-ce que lui croyait, puis nécessairement qu'est-ce que la société a cru aussi à travers l'histoire. Mais pour Charles Taze Russell, ces commentaires bibliques-là étaient le seul moyen de comprendre la volonté de Dieu. Je répète, pour lui, ces écrits-là, ces 6 volumes-là, c'était le seul moyen pour l'être humain de comprendre la volonté de Dieu. Puis vous allez voir, quand on va étudier les croyances de la société des autres présidents et de la société des témoins de Jéhovah, c'est exactement leur optique. Et ça, c'est très exclusif de tous les autres. En fait, c'est une des grandes caractéristiques d'une secte, de penser qu'ils sont les seuls à avoir la vérité, qu'ils sont les seuls à comprendre le plan de Dieu. Pour l'être humain, c'est impossible de sortir des ténèbres, d'après Russell, sans ces écrits-là. C'est impossible d'avoir la lumière de Dieu sans les écrits qu'il a mis ensemble. Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils disent qu'avant 1879, tout le monde était dans les ténèbres? Oui, exactement. Charles Taze Russell a dit lui-même que toutes les églises étaient dans l'erreur, comme Joseph Smith. Donc, ça prenait son rôle particulier, prophétisé dans la parole de Dieu, pour rétablir le message de Dieu. Puis que peut-être Jéhovah, dans sa souveraineté, avait des serviteurs ici et là, mais en tant qu'organisation, pas en tant que vérité qui était propagée, ça n'existait pas sur la terre. Donc, c'est le genre d'exclusivité. Regardez ce qu'il dit concernant ces 6 volumes. Il y a un 7e qui a été produit après sa mort. Il dit, si les 6 volumes des études des Écritures sont pratiquement la Bible, arrangée naturellement par sujet, avec des textes à l'appui, nous pourrions très bien appeler ces volumes la Bible dans une forme arrangée. Puis là, si on s'arrête à cela, on dirait, bon, ben c'est un homme qui a voulu enseigner les gens, puis mettre ça d'une manière systématique. C'est bien, mais ça va plus loin que cela. Il dit, ce ne sont pas des commentaires sur la Bible, mais pratiquement la Bible elle-même.
Donc là, il prend tous les grands thèmes de la Bible et il dit ses pensées là-dessus. Puis il dit, quand vous lisez cela, là, vous ne lisez pas des commentaires d'un être humain, vous lisez la Bible en lisant mes notes, en lisant mes commentaires bibliques. Il continue, c'est pourquoi nous pensons qu'il est sage de suivre cette façon de la lire. Lire la Bible à la lumière de ces livres-là. Cette sorte d'instruction, cette façon d'étudier la Bible. Puis c'est exactement ce que la Société des témoins de Jéhovah dit. Une fois qu'on se fait baptiser, une fois qu'on est dans le groupe, on apprend qu'il ne faut pas lire la Bible par nous-mêmes. Qu'il ne faut pas être critique de l'organisation parce que l'organisation, c'est nécessaire pour l'être humain et c'est vraiment elle qui est guidée par Dieu. Vous savez, les témoins de Jéhovah accusent souvent les témoins, pas les témoins de Jéhovah, les catholiques de différentes choses, mais ils sont tellement similaires aux catholiques que si on n'est pas dans l'Église catholique, on ne peut pas lire la Bible et la comprendre. On va nécessairement s'en aller dans l'erreur. Ça, c'est la doctrine de l'Église sacramentale qui dit que le Saint-Esprit a été donné à l'Église catholique et c'est seulement eux qui peuvent comprendre la Bible. C'est ce qu'ils croyaient. Ils continuent de plus. Non seulement nous remarquons que les gens ne peuvent découvrir le plan de Dieu en étudiant la Bible seule. Ils ne peuvent pas arriver au plan de Dieu. Mais nous voyons aussi que si quelqu'un met de côté les études des Écritures, ces 6 volumes qu'il a écrits, même après les avoir utilisés, après avoir été familiarisé avec elles, après les avoir lus, par exemple, pendant 10 ans, s'il les met de côté et n'en tient plus compte et se tourne vers la Bible seule, alors que pendant 10 ans, il a compris la Bible, nécessairement grâce aux études des Écritures, notre expérience nous prouve qu'avant 2 ans, il sera de nouveau dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un s'est joint à la société, si quelqu'un est venu dans l'organisation, puis a étudié grâce à ces volumes-là qui sont représentés dans la tour de garde, dans le Réveillez-vous et dans d'autres documentations. Puis là, pendant toutes ces 10 années-là, il a étudié la parole de Dieu grâce à ces écrits-là. Il était dans la lumière de Jéhovah. Mais si, à un moment donné, il a décidé de mettre de côté les écrits de l'organisation pour se tourner vers la Bible seule, il va retourner dans les ténèbres. Il ne comprendra plus le plan de Dieu. Il dit, on continue, d'autre part, s'il n'a lu que les études des Écritures, avec leurs références, et n'a pas lu une seule page de la Bible même, il serait dans la lumière après 2 ans. Parce qu'il aura la lumière des Écritures, Charles Taze Russell, dans la tour de garde. Donc, il dit, laissez faire la Bible. Si vous essayez par la Bible, vous êtes dans les ténèbres. Mais si vous suivez nos enseignements, là, vous allez comprendre la vérité de Jéhovah. Maintenant, est-ce qu'il y a un passage dans la parole de Dieu qui nous dit que c'est une approche qu'on doit suivre? De prendre les commentaires humains, de se tourner vers les pensées de l'homme, puis de suivre la Bible à la lumière de ça. Non, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que toute Écriture est inspirée de Dieu, 2 Timothée 3,16. Et c'est l'Écriture qui est importante pour nous. Dans Actes 17, 11, on nous dit que les Béréens jugeaient les enseignements des hommes à la lumière des Écritures. Pour les témoins de Jéhovah, c'est totalement le contraire. On s'appuie sur la société, on met notre foi dans cette organisation-là parce qu'elle a été appelée de Dieu et c'est la seule qui a la vérité sur la terre. Ce n'est pas comme les baptistes qui vont dire, bon, ben, on a des différences avec les pentecôtistes. Dans nos pratiques, peut-être dans le culte, dans la manière qu'on vit, il y a certaines nuances. On croit au salut en Jésus-Christ, mais pour le restant, il va y avoir des nuances. Mais les baptistes ne diront pas, on est les seuls sauvés, on est les seuls qui connaissons le plan et la volonté de Dieu. On ne dira pas ça. Mais là, on voit l'exclusivisme d'une secte qui paraît dans les écrits de Charles Taze Russell. Puis avec cette optique, il a débuté, puis nécessairement, on va se tourner vers la société pour voir que c'est la même croyance que la société a. Puis elle va former rapidement les gens à croire qu'ils ne peuvent pas suivre Dieu sans suivre les écrits de la société pour leur permettre de comprendre la parole de Dieu. Mettez pas les écrits de côté, vous allez dans les ténèbres. La société va croire la même chose. Donc, en 1896, Charles Taze Russell a débuté la Société de Bible et de Traités, la Tour de Garde.
Ça, c'est l'organisation des témoins de Jéhovah qui a été débutée en 1887 pour organiser les étudiants de la Bible dans une force, une armée, un regroupement qui pouvait aller partout pour propager le message de Charles Taze Russell. Pas le message de Dieu tel que vu dans la parole de Dieu, mais les pensées de Charles Taze Russell. Et lui-même, Charles Taze Russell, était un fervent promoteur de son propre message. On va arrêter avec Charles Taze Russell ce matin. La semaine prochaine, on va se tourner vers le juge Rutherford, le deuxième président, pour voir ce qui s'est produit avec lui, puis comment il a structuré puis organisé ce regroupement-là dans un mouvement, si on pourrait dire, qui est toujours en pleine expansion à travers les nations. Puis il y a eu un grand impact pendant 30 ans de temps sur l'organisation des témoins de Jéhovah. Mais lors de sa mort en 1916, on nous dit concernant Charles Taze Russell qu'il avait prêché 30 000 sermons. Donc, il avait continuellement enseigné partout où il le pouvait. Maintenant, peut-être ces chiffres-là sont faussés un peu. Il y a des personnes qui disent que c'est exagéré, mais de toute manière, il aurait écrit 50 000 pages de propagande, incluant nécessairement ses 6 volumes. 50 000 pages, je pensais à un livre de 500 pages, une brique. Ça veut dire qu'il aurait écrit à peu près 100 livres de 500 pages. Moi, j'aimerais ça pouvoir dire que j'ai écrit un livre de 500 pages. Et donc, il a beaucoup propagé son message. Puis, nécessairement, il a voyagé 1,6 million de kilomètres en Amérique du Nord et aussi en Europe pour propager son message. Maintenant, ce matin, je ne veux pas qu'on se concentre sur son enseignement. Je ne veux pas qu'on rentre dans les détails. On va tout voir ça dans les sections des croyances et des pratiques. Mais j'aimerais juste vous mentionner quelques incidents qui se sont produits dans le ministère du pasteur Russell. Puisqu'on parle de lui, puisqu'on voit sa manière de voir les choses, sa manière de percevoir la Bible, qui doit être absolument interprétée avec les lunettes théologiques de Charles Taze Russell. Si vous n'avez pas les lunettes de la société, vous êtes dans les ténèbres. Vous ne pouvez pas comprendre le plan de Dieu. Mais donc, puisqu'on parle de lui, j'aimerais juste vous mentionner quelques incidents qui se sont produits, on pourrait appeler ça des controverses qui se sont produits pendant ces années à la tête de l'organisation. Premièrement, on peut parler de sa séparation et son divorce de Maria. Maria, qui était son épouse et qui était aussi son associé au niveau des affaires. Charles Taze Russell, ça a été un homme d'affaires. Avant qu'il puisse vivre des revenus de la société, il a été un homme d'affaires, puis il avait une associée qui l'a marié. Et cet associé-là, souvent, s'est plaint qu'il n'était pas équitable envers elle. Puis ça a mis des pressions, puis finalement, ils se sont séparés en 1897. Que s'est-il passé en 1896? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle? Le début, la tour de garde. Oui, pas la tour de garde, mais la fondation de la Société des témoins de Jéhovah. L'année après, là, ça ne fonctionnait plus entre Maria et son mari. Ils se sont séparés. Finalement, ils se sont divorcés en 1906. Puis encore une fois, on l'appelle le pasteur, on se tourne vers les qualifications pastorales. Est-ce qu'il était vraiment un modèle au niveau de sa relation conjugale? Est-ce qu'il était un exemple à suivre? Comme on nous dit dans les passages des Écritures, 1 Timothée 3, titre 1, on nous dit qu'il doit être irréprochant et qu'il doit être un modèle. C'est pour ça que la plupart du temps, quand un pasteur, malheureusement, se divorce, il va quitter le ministère. Il va continuer à servir Dieu, il va continuer à faire tout ce qu'il peut pour le Seigneur. Il ne sera plus dans cette position-là d'exemple et de modèle. Puis finalement, il y a eu une compensation. En 1909, elle a dit qu'il lui devait beaucoup d'argent. Puis finalement, après environ 12 ans, elle a réussi à avoir 6 000 $. Maintenant, en 1909, c'était quand même de l'argent, 6 000 $. Mais en comparaison avec tout ce que lui s'était mis dans les poches, en tant qu'associée, elle n'a pas été traitée convenablement. Donc, ça, c'est la première chose, sa séparation et son divorce. Ensuite, la deuxième chose, c'est le blé miracle. Oui, vous avez bien entendu ce matin,
le blé miracle qui était promu par la société et qui était promu par les étudiants de la Bible. On nous disait qu'on pouvait avoir 15 fois plus de récoltes avec ce blé-là qui était béni de Dieu. Et non seulement est-ce qu'on disait qu'il pouvait être béni comme ça, mais en plus, on chargeait 1 dollar la livre pour ce blé miracle. Et ça, c'était exubérant comme prix à cette époque-là. C'était incroyable de payer 1 dollar la livre. Mais ils ont voulu utiliser ça comme source de revenus pour la société jusqu'à ce qu'un journal local qui s'appelait le Brooklyn Daily Eagle, en 1913-1912, je pense, a fait une caricature du pasteur Russell dans un article et a dit « c'est de la fraude, c'est de la tromperie que d'acheter ce blé miracle-là. C'est vraiment une escroquerie et c'est ridicule. » Maintenant, M. Russell, il y a une chose qui était certaine, c'est que ce n'était pas quelqu'un qui se laissait piler sur les pieds. Quand quelqu'un l'accusait de quelque chose, quand quelqu'un le provoquait moindrement, il réagissait, puis il a poursuivi ce journal-là en cours de justice pour diffamation et atteinte à la réputation. Puis finalement, ils sont allés en cour. Puis là, devant la cour, le journal s'est expliqué, puis s'est défendu. Et finalement, Chantais Russell a perdu en cours. Pourquoi? Parce que le journal a demandé au ministère de l'Agriculture américain d'examiner le blé miracle. Ils en avaient acheté eux-mêmes. Là, ils ont dit, regardez, est-ce que quand on plante ça, ça donne 15 fois plus que le blé régulier sur le marché? Puis la conclusion officielle du gouvernement, c'était qu'il n'y avait aucune différence. C'était de la fraude. C'était une escroquerie comme le journal l'avait fait. Puis la société a été malhonnête dans ce qu'elle a fait. Puis encore une fois, on pense à celui qui était en tête de la société, le pasteur. Est-ce qu'il était irréprochable en ayant fait cela? Puis la réponse, c'est non, pas du tout. Donc, est-ce que c'est clair, le blé miracle, vous comprenez de quoi je parle? Ensuite, une autre controverse, puis on termine avec ça ce matin, c'est la controverse du pasteur J.J. Ross. Le pasteur J.J. Ross, c'est un pasteur canadien, un pasteur baptiste à Hamilton, en Ontario. Ça l'a donné qu'il a écrit un livret qui s'intitule « Quelques faits sur le soi-disant pasteur Russell ». Puis il a produit cela en 1912 dans ces alentours-là. Donc, pas mal en même temps que l'autre controverse s'était produite. Puis quand Chantais Russell, qui était aux États-Unis, quand il a entendu cela, il a poursuivi le pasteur J.J. Ross pour diffamation. Parce que dans cet article-là, on mentionnait des choses concernant le pasteur Russell, puis on mettait en question ces choses-là. Par exemple, et juste en passant, lorsque finalement le juge s'est prononcé, pasteur Russell a encore perdu en cours de justice. Puis là, J.J. Ross a juste mentionné, écoutez, cet homme-là, il n'est pas honnête avec vous. Cet homme-là, par exemple, dit qu'il a une grande formation dans ses écrits, une grande formation théologique et qu'il a une connaissance approfondie des textes originaux. Que ce soit l'araméen, que ce soit l'hébreu, le grec, cet homme-là connaît ces langues-là sur le bout des doigts, puis c'est pour ça qu'il est tellement bon pour vous expliquer la parole de Dieu, parce qu'il va à la source. Mais dis-moi, je connais le pasteur Russell, je connais son historique, je connais le temps qu'il a pris pour développer son système, puis il n'a eu aucune formation théologique avancée, c'est pas vrai. Puis que pendant qu'ils étaient en cours, à un moment donné, une des personnes a demandé au pasteur Russell de venir, puis il dit, j'aimerais juste vous questionner, c'était l'avocat de la défense du pasteur Ross, il dit, j'aimerais juste vous questionner sur le fait que vous dites connaître les Écritures saintes. Il dit, oui, il dit, j'ai une grande formation théologique avancée, et je connais même les langues originales. Il dit, donc, vous connaissez les langues originales, est-ce que ça veut dire que vous connaissez le latin? Il dit, oui, je connais le latin. Est-ce que vous connaissez le grec? Il dit, oui. Il dit, je connais la langue grecque. Il dit, je suis un expert dans la langue grecque. Il dit, c'est pour ça que vous êtes capable d'enseigner votre groupe et avoir un tel impact. Il dit, exactement. Il dit, d'accord, M. Russell, j'aimerais faire quelque chose avec vous. Il dit, j'ai une copie du Nouveau Testament grec, Westcott and Hort. Puis j'aimerais ça que vous l'ouvriez dans les premières pages. Il a dit à quelle page tourner. Puis il dit, regardez ce qui est en haut. C'était pas compliqué, ce qui est en haut de la page, c'était simplement l'alphabet grec.
alpha, bêta, gamma, puis delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lamen, en tout cas, mu, nu, psi, rho, sigmato, toutes ces choses-là. En tout cas, l'alphabet grec. Il dit, pouvez-vous me nommer chacune des lettres, s'il vous plaît? Il dit, non, il dit, là, ça ne me vient pas à l'esprit. Non, je suis désolé, je ne peux pas. Il dit, est-ce que vous connaissez les Écritures? Il dit, oui, je connais les Écritures. Mais il dit, vous avez dit que vous connaissez les Écritures grâce à l'original. Connaissez-vous la langue grecque? Il a dit non. Puis là, ça a été une chose après l'autre qu'il a été discrédité devant le juge dans les grandes proclamations qu'il avait. Vous savez, la société, avec ses présidents, a fait la même chose. A dit toutes sortes de choses concernant, juste donner l'exemple, avec leur version de la Bible, la version du monde nouveau, traduite des langues originales par des grands experts. Puis quand finalement on questionne la société, puis on réussit à voir qui a traduit ça, on va en parler là, dans la section de la société, on s'aperçoit que tous ceux qui étaient dans le comité de traduction n'avaient aucune connaissance des langues originales, aucune formation du tout. Donc, ils ont juste pris la Bible, puis dans la langue anglaise, ils ont fait dire à la Bible, dans leur version, ce qu'ils voulaient. Puis à maintes reprises, la société a été trouvée mensongère, a été trouvée totalement trompeuse dans ce qu'elle disait. Puis là, il y a des millions de personnes qui suivent ce groupe-là. Peut-être certains d'entre nous un jour. Moi, j'ai connu des chrétiens dans une église où j'allais et qui sont rendus dans les témoins de Jéhovah. Si on n'ouvre pas nos oreilles, là, puis on ne regarde pas l'importance de vraiment suivre quelqu'un qui est en accord avec la parole de Dieu. Peu importe ton appel, Bob, peu importe ce qu'on t'a demandé, ce que Dieu te demande de faire, il faut toujours que tu sois en accord avec la parole de Dieu. Et il a été reconnu, pas reconnu coupable, mais encore une fois, ces accusations ont été tout simplement, je ne sais pas le terme exact, là, mais il n'a pas pu finalement poursuivre J.J. Ross. Et dans les Écritures, on nous dit qu'au sujet de celui qui est devant l'Église, qu'il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Ceux du dehors, c'est les non-sauvés. Puis là, dans sa communauté et dans la ville de Brooklyn, où il a établi son quartier général en 1908, on va parler de le quartier général. Mais à cet endroit-là, là, les gens venaient qu'à savoir de plus en plus que Charles Taze Russell, ce n'était pas un prophète de Dieu. Ce n'était même pas un pasteur qualifié pour diriger une église quelconque. Et là, il disait à tout le monde qu'il était appelé de Dieu comme le dernier grand serviteur de la période de l'Église. J'aimerais vous dire que c'était totalement faux. La semaine prochaine, on va revenir. On va regarder encore l'historique. Je vais juste vous présenter la réaction des témoins de Jéhovah concernant ces deux épisodes de 1913 où le pasteur a été confronté, puis on a vu vraiment qu'il était menteur, qu'il était un escroc. Puis comment est-ce qu'eux interprètent cela? Puis qu'est-ce qu'ils disent concernant Charles Taze Russell pour ensuite se tourner vers le second président? Puis on va descendre les 6 présidents, pas avec tous les détails qu'on a vus, mais quand même juste pour voir un petit peu ce qui s'est produit dans la vie de chacun des présidents, pour nous montrer que ce mouvement-là n'est pas digne de confiance. Frères et sœurs, ne devenez pas témoins de Jéhovah, je vous en supplie. Soyez juste des serviteurs du Seigneur Jésus et accomplissez la volonté de la parole de Dieu. Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels.